Alors bonjour à tous, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre âme, à votre soi profond. Tout d'abord, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, toutes les personnes qui partagent, qui commentent et qui likent. C'est toujours super gratifiant de voir que le travail que vous faites plaît, parce que du coup, je passe quand même beaucoup de temps à retransmettre ces guidances, à les tourner et à les faire tout simplement pour vous. Et donc, de savoir que ça vous plaît, que ça vous parle, c'est vachement gratifiant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Surtout à commenter, à partager, c'est important, je le dis, je le répète sans cesse, mais c'est vraiment important de pouvoir partager où on en est pour sentir qu'on n'est pas seul finalement dans ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, je vous retrouve suite à la nouvelle lune, donc qui a eu lieu lundi. Parce que donc il y a eu beaucoup de chamboulements avec cette nouvelle lune, et donc du coup mes guides me demandent de faire une petite guidance sur où on en est post nouvelle lune. Comment on se positionne, parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, et autant pour les masculins que pour les féminines. On nous demande aussi beaucoup de nous recentrer, en fait, pour pas s'éparpiller, mais il y a quand même ce besoin, pardon, de faire un point. Voilà, et donc du coup, on va commencer aujourd'hui avec les masculins, on me dit. Et donc on va commencer avec les énergies, l'oracle des énergies, voir quelles sont les énergies en lien avec cette post-pleine lune. Alors, on me demande aussi de vous montrer les cartes, donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. Après, à savoir que voilà, je suis médium, je canalise. Les cartes, elles me servent juste comme outil pour canaliser. Voilà, il y a des choses qui me parlent, qui m'aident un petit peu à être plus précise dans mes canalisations. Mais pour ceux qui veulent voir, je vais montrer les cartes avec plaisir. Par contre, comment dire, si vous vous y connaissez dans les cartes, c'est pas forcément les bonnes définitions des cartes que je donne, parce que moi je donne ce que je canalise, et comme je dis, c'est juste un support à canalisation. Ok, donc pour les masculins, on commence avec les énergies, on est dans une abondance en éclosion. On me renvoie avec cette carte que les masculins sont en train de prendre conscience de beaucoup de choses en fait qui se passent, qui avancent dans leur vie. On n'est pas forcément sur l'abondance telle qu'elle. Oh, excusez-moi, on n'est pas forcément sur l'abondance telle qu'elle, mais voilà, ils prennent conscience dans leur vie qu'il y a des évolutions, notamment en amour en fait par rapport à la version sentimentale, j'entends, de leur vie. Voilà, ils prennent conscience qu'il y a des choses qu'ils avaient mis de côté pendant longtemps, qui en fait sont en train d'éclore justement, qui sont en train de bourgeonner. On me montre des petites fleurs en bourgeon. Voilà, des choses qui ont été plantées, qu'ils avaient gardées au fond d'eux pendant très très longtemps, parce que du coup ça allait pas avec leurs croyances, ça allait pas avec leurs croyances limitantes, on me dit avec leurs fausses croyances, ça allait pas avec ce qu'on leur avait transmis, ça allait pas avec les fondements qu'on avait établis chez eux, de l'entourage, la famille, voilà, qui avait ça va, voilà, il y avait une histoire aussi, je l'avais dit dans certaines guidances, mais une histoire de loyauté à la famille. Et du coup, par loyauté, en fait, ils s'empêchaient de vivre certaines choses. Et là, aujourd'hui, voilà, ça éclot, ça bourgeonne, ça avance, que ça plaise ou que ça plaise pas. Il y en a encore, on me dit, pour qui ça va être difficile de se confronter, en fait, à la famille, au regard des autres, au regard de la famille, de l'entourage, des amis. Mais, et ça va être douloureux pour eux, mais ils y vont, voilà. Ils y vont pleinement. Voilà, on a la carte du... Voilà, je l'ai dit, c'est douloureux. Ça va être douloureux pour eux, mais ça va le faire. Hop, on a la jalousie. C'est vraiment, comment dire, c'est ce que je vous disais, en fait, l'entourage, la famille n'est pas forcément au clair avec ce que... Enfin, il n'est pas au clair, lui, le masculin, avec ce que ressent sa famille. Du coup, de le voir un petit peu s'échapper, en fait, de la lignée familiale, de la lignée... Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, sortir en fait finalement de ces transmissions transgénérationnelles. Il y a des membres pour qui ça va être compliqué, ça va attirer des médisances, ça va attirer des choses négatives, ça va attirer... c'est pas que la jalousie en elle-même, mais c'est du coup ce côté... justement, manque de loyauté, ça va attirer voilà, beaucoup de choses négatives pour le masculin. Il en a conscience, mais il prend son plein pouvoir, et c'est ce qui va l'aider à traverser cette période en fait, qui est un peu compliqué. Je pense que le masculin, il a vraiment du mal à se positionner encore, mais il est en train de le faire, il est en train de se positionner, et ça plaît pas. Ça plaît pas, voilà, il met fin aux hostilités, le masculin. Il met fin aux hostilités, et justement pour l'abondance, en fait. Il met fin aux hostilités
l'abondance. Parce qu'il veut être en accord avec lui, il veut être en accord avec... en sachant que pour ceux qui... Alors moi, je ne suis pas sur les flammes jumelles ou quoi au caisse, mais le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles, ok? Et ça peut être aussi, du coup, par rapport à votre relation quand vous êtes en lien d'âme. Quoi qu'il arrive, voilà, moi, je suis dans une relation en lien d'âme, et le collectif que j'accompagne est dans des relations en lien d'âme, flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle, enfin ce que vous voulez. Donc là, je vous parle de votre relation en lien d'âme, ok? Il lâche prise, voilà. En fait, il regarde toutes les possibilités, ok, qui ne regardait pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, en fait, il était vraiment centré sur ce qu'on lui avait dit, sur ce qu'il avait appris, sur ce qu'il avait acquis de ce que devait être la vie. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être voilà, à tel niveau, à tel statut, il faut être dans telle condition, etc. Et là, en fait, il est en train de se rendre compte que non. Du coup, il a l'impression de perdre un peu de force, ce masculin. Il a l'impression un peu de perdre de la force parce que, comment dire, il est en train de se rattacher on me dit, à sa polarité féminine. Parce qu'on est tous de polarité masculine et de polarité féminine. On a une polarité qui est prédominante, d'accord? Donc là, quand je parle du masculin, je parle de celui dont la polarité masculine est prédominante. Ça peut être une femme comme un homme, mais c'est de polarité masculine prédominante. Et en fait, il se raccroche à sa polarité féminine et interne, donc à l'intérieur de lui, et du coup il a l'impression de se sentir plus fragile, plus sensible, plus émotif, etc. Il lâche prise aussi sur le mental, sur son mental qui tourne en boucle, sur son ego, on me dit aussi, et c'est lequel celui-là, pardon, oui, et du coup en fait il doit travailler d'ailleurs, mais il va aller surtout travailler le chakra sacré qui est le chakra du je suis, c'est-à-dire devenir qui il est, lui, se reconnecter à son essence même, à son essence profonde. C'est super beau, hein. C'est super beau, mais c'est pas simple. On est passé par là, nous aussi, les polarités féminines. Donc, on sait que c'est pas simple. Voilà, il va se guérir. On a la carte du guérisseur de tous les temps. Je sais pas si on les voit bien, elles sont un peu... c'est un peu... c'est un peu, on me demande de montrer, je veux bien, mais du coup, je sais pas si on voit très très bien les cartes. Hop, et il est reconnecté avec son troisième œil, donc avec son intuition, il se reconnecte. En se guérissant, il est en train de se reconnecter à son intuition profonde. Qui va l'aider du coup à l'intuition, en fait, c'est aussi ce qui est guidé, le troisième œil, c'est aussi ce qui est guidé donc par les énergies universelles, par vos guides, par les anges, par ce en quoi vous croyez, Dieu, Allah, Bouddha, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est par le troisième œil qu'on est connecté à ces énergies-là. Et du coup, en travaillant son je suis, il va être accompagné pour pouvoir le travailler au niveau du chakra sacré, parce que justement, il est en train d'ouvrir son troisième œil. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, tempête en vue. Ouh, d'accord. Oui, donc ça va être vraiment, comme je vous le disais, ça va être vraiment bouleversant pour lui, hein, cette période-là qui arrive, post-nouvelle lune, là. Elle va être vraiment bouleversante pour lui. Alors, j'entends pas forcément... quoique, j'entends pas forcément une tempête avec les autres, mais déjà à l'intérieur de lui-même, elle peut avoir une répercussion sur les autres parce que du coup, forcément, ça va se ressentir que ça va pas, et puis quelqu'un qui va pas bien, ça a forcément des conséquences sur l'entourage, mais c'est surtout interne la tempête qu'elle est pour l'instant. En fait, il y a vraiment, on me dit, c'est vraiment on me montre vraiment un ouragan qui rase tout sur son passage pour que ça puisse être reconstruit en fait à neuf, qu'on reparte de zéro, qu'on refasse les fondations, qu'on refasse les murs, qu'on refasse tout à zéro en fait. Voilà, et là le masculin il en est là. Et c'est pas simple pour lui. Quoi d'autre? On me dit stop avec celui-là, on prend celui-là. Hop, donc l'oracle G, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport au masculin post-nouvelle lune du 20 juillet? Il en est où ce masculin? Ah. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Alors, voilà, on a un masculin qui doit faire un choix en fait, qui va faire un choix. Et il se choisit lui de toute manière. Il est obligé de se choisir lui. S'il se choisit pas lui, j'entends, on me dit il va en mourir quoi. S'il se choisit pas lui, alors je dis pas forcément qu'il va mourir physiquement, mais en tout cas son âme, elle va, enfin voilà, elle va vraiment être pas bien quoi. Il doit se choisir lui pour
Voilà, il a une route sinueuse, hein, il est dans ce parcours sinueux, mais il doit choisir en fait ce parcours-là, parce que c'est vraiment, vraiment important pour lui de se choisir lui. Et en même temps, il le sait, comme je vous dis, ça va être douloureux aussi, mais il choisit lui aussi parce qu'il en a marre justement d'être sur des vagues ascendantes, descendantes. Pour le moment, il est sur des courbes un peu comme ça, et en se choisissant lui, il va pouvoir être un peu, alors ça sera toujours comme ça, mais de manière beaucoup plus, voyez, plus calme. Voilà, il y a la carte, voilà, il se guérit ce masculin, il va se guérir, il choisit de se guérir, et il choisit de se guérir pour être en harmonie dans ses polarités à lui, mais aussi avec son autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a le message de la colombe. De toute manière, c'est que vraiment, hop, ça avance bien comme il faut. Et là, on a quoi? Ah, à chaque fois, je les ai en même temps. En fait, on a un masculin. J'aime bien. Je vais vous montrer les trois pourquoi. On a un masculin. Je ne sais pas si vous allez... Ouais, c'est bon, j'ai bien mis dans le bon ordre. Enfin, j'espère. Je ne sais pas comment c'est. Et remet... Si ça se trouve, la caméra, c'est à l'envers. Voilà, on a un masculin, en fait, qui est entouré par sa part d'ombre et sa part... sa part de lumière et sa part d'ombre, d'accord? Et il prend conscience, ce masculin, qu'il a besoin de toutes ces parties-là, en fait. On ne peut pas être que lumière. Si on n'a pas d'ombre, on n'a pas de lumière, en fait, vous voyez? L'un ne va pas sans l'autre, c'est important. Et justement, pour devenir vraiment en pleine puissance dans sa lumière, il faut être en capacité d'accepter sa part d'ombre. Parce que plus vous accepterez votre part d'ombre, et plus vous rayonnerez votre lumière, en fait. C'est ça qui est important. Et quand je dis accepter sa part d'ombre, ça ne veut pas dire comment dire? On me dit, ça veut pas dire si enfermé dedans et se dire, bon, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Non, c'est qu'en acceptant votre part d'ombre, vous allez pouvoir la travailler et évoluer, d'accord? Et c'est ça et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment amener votre lumière la plus haute possible et devenir la meilleure version de vous-même, encore une fois. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Hop. Hop. Voilà, et bien c'est ce que je vous disais, en fait, il voit sa féminine qui a fait ce chemin-là, en fait, d'accord? C'est qui est passé qui accepte finalement son côté un peu émotionnel, ses émotions, qui accepte le fait d'être un peu stressé, ou qui accepte le fait en fait d'être en contact avec ses émotions, avec sa partie féminine, d'accord? Et en même temps qui accepte aussi d'être en contact avec sa partie masculine, avec sa force intérieure, ok? Et donc du coup, en voyant ça chez vous, ou chez votre polarité féminine, si c'est vous masculin qui regardez, alors souvent je parle aux féminines, même si je fais des vidéos pour les masculins, parce que majoritairement parlant, ce sont des femmes qui regardent mes vidéos. Donc, j'ai l'impression que voilà, vous venez un peu voir ce qui se passe chez votre masculin, et c'est pour ça que je parle de cette manière-là. Maintenant, si c'est vous, masculin, qui regardez, d'accord, prenez les choses à l'envers et prenez-les pour vous. Hop. Donc voilà, il a vu sa féminine vraiment... Enfin, il vous a vu donc du coup vraiment accepter plusieurs parties différentes de votre être, et donc lui-même commence à accepter les siennes. Hop, et... Voilà, il met fin aussi à des contrats, j'entends. Il met fin à des contrats, voilà, des contrats karmiques. On est encore sur des contrats, on parle encore de contrats karmiques. Donc là, ça y est, il y met fin définitivement sur certains contrats karmiques, ce qui va lui permettre de pouvoir se libérer de ces liens toxiques qui l'empêchaient d'avancer. Et ça va toute seule à me dire. Ça ne veut pas m'en donner une note, mais celle-là, comme ça, elle ne me parle pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils disent sur elle? Ok. Et il va y avoir donc apparemment des démarches, pour certains, des démarches administratives liées au fait qu'ils aient mis fin à justement ces liens karmiques. Excusez-moi, je vais boire un petit peu parce qu'il fait quand même très chaud. Hop là. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je prends? La triade. Ok, donc quelques cartes de la triade. Qu'est-ce que tu peux dire pour les masculins? Post-nouvelle lune.
Alors, on a un masculin qui fait tomber les masques, on a un masculin qui se rend compte finalement qu'il est dans un monde d'illusion depuis le départ, qu'il n'en veut pas de ce monde-là, qu'il n'en veut plus, en tout cas, qu'il est prêt à en sortir, j'entends. Et pour l'instant, il est encore un peu retenu par son ego, ok? Mais ça arrive, on me dit, ça arrive. Voilà, il arrête en fait. On avait un masculin qui était constamment en train de se punir, de subir, etc., de souffrir, qui comprenait qui avait acquis le fait que pour être un homme, il fallait souffrir. Bon, ben là, il comprend que c'est bon, ça suffit, ça sert à rien. Il a envie d'être heureux, ce masculin. Il en a marre de souffrir, il en a marre de subir. Voilà, il veut du bonheur, il veut de la joie dans sa vie, on me dit. Il veut de l'amour, il veut tout ce à quoi, voilà, il veut sa féminine, on me dit. Tout ce qui... Ah, j'ai les oreilles qui se bougent. Qu'est-ce que vous voulez me dire encore? Tout ce qui... Voilà, tout ce qui est à l'intérieur de lui, finalement, voilà, ça ressort maintenant et il arrête de rester... Voilà, il arrête d'être son propre adversaire, en fait, et il coupe les liens avec ses adversaires, j'entends. Mais il y a un truc qui me dérange au niveau de Louis, là. Ouais, on me dit, il y en a qui n'ont pas envie d'entendre encore. Il y a certains masculins qui n'ont pas encore envie d'entendre ça. Ça va être compliqué pour certains de mettre en pratique tout ça. Ils ne sont pas encore en capacité de s'entendre en profondeur pour certains, d'accord? Pour beaucoup d'entre eux, ou pour beaucoup d'entre vous, ça va, vous êtes sur ce chemin-là. Mais pour certains, c'est encore compliqué et ça va prendre encore du temps, finalement. On me dit, eux, ils sont encore dans leur... leur ego prend encore beaucoup de place et les empêche d'entendre ce qui est. Mais alors, ceux qui n'ont pas envie d'entendre, de ce que je vois... alors, je ne vais pas dire qu'on va les laisser de côté, hein, l'univers ne va pas les laisser de côté, mais en tout cas, il y a un moment donné où ça va arrêter, en fait, il va falloir qu'ils choisissent. Et on a la carte de la protection et de la science à l'envers. Ils vont se sentir abandonnés, ces masculins-là. Ça ne veut pas dire qu'ils le seront pour de vrai, mais en tout cas, ils vont se sentir abandonnés. Qu'est-ce que tu vas me dire d'autre? Et on va leur... Ah, c'est vraiment désagréable, là. Vous voulez pas arrêter, j'ai compris, mais vous voulez pas arrêter de me... Excusez-moi. On va leur faire voir les choses de manière encore plus forte, encore plus profonde, encore plus dure, en fait. C'est... les masculins qui sont là dans un parcours de masculin sacré, ils sont là pour aider eux aussi à l'évolution de la planète Terre. Donc s'ils ne rentrent pas dans ce parcours-là, il y a un moment donné, il va falloir qu'ils y rentrent. Ils ont fait un contrat, ils ont signé un contrat. Et tous ceux qui ne seront pas prêts à respecter ce contrat-là, ça va chier des bulles, on me dit. Ok, donc voilà, ça va chier des bulles. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression. Ça va être compliqué pour eux. D'accord? Il y en a, il va falloir vraiment qu'ils apprennent à mettre de côté leur ego hein, et à s'écouter en profondeur. Stop. Ok. Bon, est-ce qu'il y a autre chose que tu vas me dire à travers ça? Parce que du coup, c'est pas agréable. Ok. On me dit aussi qu'il y en a beaucoup d'entre eux, en fait, qui n'arrivent pas à communiquer, qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont, en fait. Du coup, ils tournent en boucle, finalement, à l'intérieur de leur tête, dans leurs pensées, dans le mental. Donc là, ça va à l'encontre un peu de ce qu'ils disaient au début, que beaucoup, en fait, lâchent le mental. Il y en a encore certains, là, un petit groupe, là, qui reste bien profondément ancré dans leur connerie et qui n'arrivent pas à dire ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, qui n'arrivent pas à l'exprimer, qui n'arrivent pas à le verbaliser, qui n'arrivent pas même peut-être à le concevoir, j'entends. Et du coup, c'est compliqué pour eux, ça va être très très dur. Et on vous dit, mesdames, mesdemoiselles les féminines ou monsieur les de polarité prédominante féminine, soyez à l'écoute, vraiment, soyez à l'écoute de votre polarité, de la polarité masculine, de votre masculin. Soyez à l'écoute, mais comment dire, ne vous sacrifiez pas. D'accord? C'est vraiment, je suis là, tu as besoin, mais moi j'avance. Ok? Tu veux avancer, je t'aiderai à avancer, je te tendrai la main. Tu veux rester dans ton coin, ben reste dans ton coin. Sache que quoi qu'il arrive, voilà, je suis là pour toi. J'ai de la compassion pour toi, j'ai de l'amour pour toi. Mais je ne m'arrêterai pas, je ne t'attendrai pas. D'accord? Parce que si vous attendez trop, en fait, c'est vous qui avez loupé en fait, votre propre évolution. Et quoi qu'il en soit, quand on est dans des liens d'âme, c'est important de comprendre que plus vous allez évoluer, et plus vous allez lui aussi le forcer à évoluer. Parce que c'est comme si vous étiez relié finalement par un fil, et plus vous allez monter, et plus lui, même s'il résiste, en fait, il va monter avec vous, parce qu'à un moment donné, il n'a pas trop le choix.
Ok, donc on me dit ben, quelques cartes conseils pour les masculins. Pas d'obstacle? Bah non, parce que tout est dit. Ok, donc quelques cartes conseils pour les masculins. Conscience, elle tombe souvent celle-là. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Je l'ai sortie il y a 2-3 jours celle-là aussi. Hein. Ok, autre carte conseil. Wow. Et bien comme ça c'est fait, ça a volé. Hop, elle est passée où? Et ben voilà. Le chakra sacré, on l'a vu. D'accord, le chakra sacré a travaillé. Hop, avec celle-là. Je la montre à l'endroit. Quand elle est à l'envers, c'est que ça a travaillé. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Et là, on me vraiment... ah, ça y est. Donc, c'est que je dis ce qu'il y avait à dire. Et là, vraiment, on me dit que il faut vraiment y aller travailler le chakra sacré. C'est vraiment, vraiment important. Pour ceux qui travaillent leur polarité masculine, qui sont de polarité masculine dominante, là, on est en plein dedans, quoi. Il faut vraiment y aller. Intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Voilà, voilà. Pour les masculins. Donc pour toutes les féminines qui regardent pour vos masculins, je vais faire la même guidance pour vous, donc savoir où vous en êtes post-nouvelle lune. J'ai un nouvel oracle à vous montrer sur justement le féminin sacré. C'est vraiment important, je pense que vous puissiez avoir ces informations-là, en sachant que, comme je le dis et je le répète, c'est bien beau d'aller voir où en est votre masculin, c'est très important, parce que je pense que c'est ce qui nous aide aussi, nous, à continuer à évoluer, d'accord, de savoir comment lui aussi il évolue à son rythme, mais il évolue aussi. Mais maintenant, il faut aussi que vous preniez soin de vous et que vous travaillez sur vous, ok? Donc, j'ai fait l'acquisition pour vous d'un nouvel oracle sur la féminité sacrée et je vous attends pour vous faire part de ce qu'il a à vous dire. Bisous, bisous!